commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est au chapitre 8, la nécessité de regrouper les textes religieux et la raison. Le cheikh il dit qu'Allahu asrah, c'est en regroupant les textes et la raison que l'on saisit la vérité religieuse. Aucun corpus ne peut donc être utile à celui qui n'a pas de raison, et aucune raison ne peut profiter à qui n'a pas de corpus. Aussi, c'est en fonction du manque dans l'un de ces deux aspects que diminue la connaissance de la vérité. S'il existe en apparence une contradiction entre les deux, on fait passer le texte religieux avant la raison, car ce premier est issu de la science parfaite du Créateur subhanahu wa ta'ala, tandis que le dernier est le produit de la finitude de la créature. Donc de quoi est-ce que le cheikh nous parle ici, fakallahu asrah? En fait, il nous parle d'un aspect dans la aqidah qu'on appelle en arabe al-naqlu wal-aql. Al-naql, qu'est-ce que c'est? Al-naql, c'est la révélation qui nous est parvenue. Donc le Coran et la Sunna. La révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et l'aql en arabe signifie quoi? L'aql signifie la raison. L'aql, linguistiquement, c'est le cerveau. Et quand on dit l'aql, on veut par cela la raison de l'être humain. Et en fait, c'est un sujet important de la aqidah, car il y a certaines sectes, parmi eux, Mu'tazila, il y a certaines sectes qui ont dévié dû au fait qu'ils faisaient passer l'aql, la raison, avant le naql, avant la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le cheikh veut expliquer ici, ce qu'il veut nous dire ici, comme on vient de le lire, c'est que la révélation d'Allah azza wa jal passe toujours avant la raison de l'être humain. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala passe toujours avant la raison de l'être humain. La révélation d'Allah azza wa jal, qui est le Coran et la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, ce sont des preuves que Allah azza wa jal nous a données pour connaître notre religion. Donc la religion, le musulman la tire de ces preuves-là, du Coran ainsi que de la Sunna. Il ne la tire pas de sa raison et ne la tire pas de sa pensée. Il ne tire pas sa religion de sa manière de voir les choses. Mais Allah azza wa jal a fait en sorte que tout être humain est doué de raison, sauf ceux qui sont bien sûr malades. Allah azza wa jal guérisse tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tout être humain est doué de raison. Mais cette raison n'est pas une preuve. Cette raison n'est pas là pour te dire comment adorer Allah azza wa jal. Cette raison n'est pas là pour te dire qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Mais plutôt, elle est là pour que tu puisses l'utiliser pour comprendre les preuves. Les preuves qui viennent d'où, comme on vient de le dire? Les preuves qui viennent du naql, donc du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est de ça qu'on parle quand on dit al-aqlu wa al-naql. Al-aql qui est la raison, al-naql qui est la révélation. Donc le cheikh nous dit ici que une personne qui a la raison, mais qui n'a pas la révélation, alors cette raison ne pourra pas lui servir en réalité. Il faut savoir que celui qui utilise sa raison et essaye d'atteindre Allah azza wa jalla avec cette raison-là, il pourra atteindre certains aspects de notre religion. Par exemple, si une personne utilise son cerveau et si une personne utilise sa raison, alors elle pourra, Inch'Allah ta'ala, arriver à la conclusion qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Elle pourra arriver à la conclusion qu'il y a un créateur derrière toute cette création. Elle pourra arriver à la conclusion, par exemple, que ce créateur-là, il est parfait, car sa création, elle est parfaite. Elle pourra arriver à la conclusion que il y aura un yawm al-hisab, il y aura un jour du jugement, où Allah azza wa jal va juger toutes les créatures. Sauf que la personne qui utilise sa raison et délaisse la révélation ne pourra jamais savoir comment adorer Allah azza wa jal. Elle ne pourra pas savoir comment est-ce qu'Allah azza wa jal veut qu'on l'adore. Elle ne pourra pas savoir si telle chose elle est halal ou alors elle est haram. Elle ne pourra pas savoir, par exemple, s'il y a des moments dans l'année où Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit une certaine adoration spécifique pour ce moment-là. Donc, toutes ces choses-là ne peuvent être tirées que de la révélation, que du Coran et de la Sunna. Et bien sûr, comme on l'a répété, la révélation ne se comprend qu'avec quoi? Qu'avec la raison. Donc, la raison peut te faire atteindre certaines conclusions issues de la révélation, mais elle ne pourra jamais te faire atteindre et te faire comprendre tout ce qu'Allah azza wa jal attend de toi. Mais plutôt, il a révélé la révélation pour cela. Donc la raison ne passe jamais avant la révélation passe toujours avant, le Coran et la Sunna passent toujours avant le cerveau et toujours avant la raison. Et si, comme le cheikh le dit ici, s'il existe en apparence une contradiction entre les deux, alors on fait toujours passer le texte religieux avant la raison.
Et on va donner un exemple de cela. Maintenant, dans le temps de Salaf, les Salaf, rahmatullahi alayhim, ils avaient les mêmes hadiths que nous. Ils avaient les mêmes hadiths que nous avons au jour d'aujourd'hui du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tous, nous connaissons le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il a dit que si un moustique, si une mouche, excusez-moi, tombe dans le verre de l'un de vous, donc si elle tombe dans l'eau de l'un de vous, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit de la tremper complètement dans l'eau. Car dans l'un de ses ailes, il y a l'antidote et dans l'autre de ses ailes, il y a le poison qu'elle va dégager car elle se sent attaquée, tout simplement. Maintenant, dans ce cas-là, si une personne aurait voulu faire passer sa raison avant que la science n'ait découvert qu'en réalité, la parole du prophète alayhi salatu wassalam était vraie et que dans l'un des ailes, il y a le poison, dans l'autre, il y a l'antidote. Si une personne aurait voulu faire passer sa raison et n'aurait pas fait passer la révélation avant, il aurait pu te dire que, regarde, nous, on ne sait pas si c'est vrai, on n'a aucune preuve pour cela, on n'a jamais vu une preuve tangible devant nos yeux, une preuve matérielle qui nous prouve la véracité de cette parole-là, alors il aurait délaissé cette parole de Nabi alayhi salatu salam et il aurait fait passer sa raison avant. Sauf que le cheikh nous dit que ici, s'il existe une contradiction, excusez-moi, s'il existe en apparence une contradiction entre le hadith et entre la raison de l'être humain, le hadith doit toujours passer avant. Et la preuve de cela, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, au jour d'aujourd'hui, la science, elle a découvert qu'en réalité, le prophète, alayhi salatu salam, ce qu'il a dit était très exact. Et Nabi alayhi salatu salam, bien sûr, nous on croit tout ce qu'il dit et on n'attend pas la confirmation d'un tel ou alors d'un autre. On n'attend pas la confirmation de la science ou alors des kuffars ou même des musulmans. Tant que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, alors c'est vérité. On ne cherche pas à négocier avec cela. Même si la raison va à l'encontre de ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit. Et d'ailleurs, c'est arrivé à Ibn al-Qayyim rahimahullah à son époque, c'est arrivé à Ibn al-Qayyim que la science à son époque ait fait ils ont fait une soi-disant étude. J'ai oublié à propos de quel hadith. Ils ont fait une soi-disant étude dans son époque et ils sont arrivés à une certaine conclusion. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés était contraire à une information qu'on trouvait dans un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim rahimahullah était l'un des seuls qui sont restés fermes sur leur croyance et il est resté ferme sur le fait que le hadith pour lui était la vérité et que ce que la science elle a dit était faux. Et après certaines années, subhanallah al-azim, il s'est avéré que cette étude scientifique qui a été faite, elle était en réalité erronée et ils ont dû la refaire. Et à la fin, subhanallah, la deuxième conclusion à laquelle ils sont rendus était en accord avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jal, il teste ses serviteurs, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous tester avec la même chose qu'il a testé Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh, mais celui qui a la foi en Allah azza wa jal et la certitude, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, tant qu'il a dit quelque chose, alors elle est vraie, même si tous les êtres humains essayent de démentir ce que le Nabi alayhi salatu wassalam dit. Et d'ailleurs, la science actuelle, la science contemporaine, toutes les études qui ont été faites sont en accord avec les informations scientifiques citées dans le Coran et dans la Sunna. Et il n'y a pas une seule erreur scientifique dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, conclusion de tout ce qu'on vient de dire, s'il y a une contradiction apparente entre ta raison et entre la révélation d'Allah azza wa jal, alors la révélation passe avant et non pas ta raison. Donnez-moi juste une minute. On continue, Inch'Allah. Donc, le cheikh Fakkallahu Asrah, il dit
car ce premier est issu de la science parfaite du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc ce premier, il parle de quoi? Il parle de la révélation. Tandis que ce dernier, il parle de quoi? Il parle de la raison de l'être humain, tandis que ce dernier est le produit de la finitude de la créature. Donc la révélation, elle est issue de la science parfaite d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se trompe jamais, Allah Azza wa Jal qui a la connaissance la plus parfaite et la plus complète bien sûr, qui est connaisseur de toutes choses, alors que l'être humain, sa raison, déjà les raisons des êtres humains, les pensées des êtres humains diffèrent. Et chacun voit l'information qui est devant lui de différentes manières. Donc on peut avoir 5 personnes en train d'entendre une seule et même information, mais les 5 vont la comprendre de 5 manières différentes. On peut avoir 5 personnes en train de regarder la même chose, mais les 5 personnes vont la voir de manière différente. Donc, en réalité, si on veut se baser sur la raison de l'être humain et délaisser la révélation d'Allah Azza wa Jal, alors, première question à poser, c'est sur quelle raison, sur la raison de quel être humain devrait-on baser notre religion? Sur la raison d'un tel ou alors sur la raison d'un autre? Car les deux sont en train de différer dans l'information qu'il nous donne. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa révélation ne diffère jamais, sa révélation ne change jamais, et sa révélation subhanahu wa ta'ala ne se trompe jamais, tout simplement. Donc la raison de l'être humain passe après la révélation, et la raison est là pour comprendre la révélation, et non pas pour être une preuve en elle-même. Le cheikh continue en disant, la raison est comme la vue, et le corpus comme la lumière. Donc le corpus, c'est la révélation. Le voyant ne tire aucun bénéfice de ses yeux dans une obscurité totale, de même que le doué de raison ne profite pas de cette dernière sans révélation. Et de même que c'est en fonction de la lumière que les yeux se guident, c'est en fonction de la révélation que la raison de l'être humain se guide. Par la complétude de la raison et du texte religieux, la guidée et la clairvoyance seront à leur état optimal. Tout comme la vision est optimale au moment du zénith. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? La lumière dans ce cas-là, la lumière de laquelle Allah Azza wa Jalla nous parle, c'est la lumière de la révélation. Et il faut savoir que tous les êtres humains, ils sont doués de raison, comme on a dit. Le musulman est doué de raison, le kafir est lui aussi doué de raison. Sauf que la différence entre le musulman et celui qui ne l'est pas, c'est cette lumière qu'Allah Azza wa Jalla a donnée spécifiquement à ceux qui croient en lui et à ceux qui l'a guidé, subhanahu wa ta'ala. Donc la raison, on l'a tous, et la lumière de la révélation, nous ne l'avons pas tous, bien sûr. Et comme le cheikh il a dit, aucune personne ne peut réellement profiter de sa raison comme il se doit s'il n'a pas la lumière de la révélation. Et la lumière de la révélation, Allah Azza wa Jalla l'accorde à qui il veut. Le cheikh continue en disant, dans la vie d'ici-bas, le doué de raison profite de sa raison, de la même manière que les animaux profitent de la vie par leur sens. Ainsi, ils se déplacent, se reconnaissent entre eux et cherchent leur terre, construisent leur nid et reconnaissent leurs ennemis. En revanche, l'homme n'est incapable de se guider vers son Seigneur de manière détaillée avec sa raison, si ce n'est au moyen des 2 révélations qu'il a descendues sur son prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran et la Sunna. Et l'information importante à tirer de cela, subhanallah, c'est qu'en réalité, la différence entre l'être humain et entre les créatures, la différence entre l'être humain et entre les animaux qu'il y a autour de nous, c'est cette guidée qu'Allah Azza wa Jalla accorde à qui il veut. Et chaque être humain qui ne suit pas la guidée, chaque être humain qui ne fait que suivre ses désirs, même s'il est doué de raison, alors cet être humain-là, en réalité, il est semblable aux animaux. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran à propos de ceux qui ont mécru en lui, Inhum illa kal an'ami bal hum adal. Allah Azza wa Jalla a dit à propos d'eux, ils ne sont que comme les bêtes, ou alors plus égarés encore. Donc ça, ce sont les gens qui mécroient en Allah Azza wa Jalla et qui n'ont pas la lumière de la guidée. Car en réalité, le fait d'être doué de raison, il faut savoir que les animaux, ils sont eux aussi doués de raison d'une certaine manière, d'une manière spécifique aux animaux, bien sûr. Le fait de savoir qu'il y a un créateur, ça aussi, les animaux le savent très bien. Les animaux font le tasbih d'Allah Azza wa Jalla encore plus que nous. Mais l'être humain,
celui qui suit la guidée et celui qui a la lumière de la révélation d'Allah Azza wa Jal, lui va être différent des animaux car lui ne va pas seulement vivre pour son estomac, il ne va pas seulement vivre pour manger, pour dormir, mais plutôt il va avoir un but qui est la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lumière, bien sûr, lui facilitera la vie et lui indiquera quoi faire et quoi ne pas faire dans cette vie d'ici-bas. Le cheikh continue en disant, il ne peut accéder à son Seigneur qu'avec ceci. Sans cela, il demeure dans l'obscurité. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour allié le rebelle, at-taghut, qui les fait sortir de la lumière aux ténèbres. Le cheikh continue en expliquant, Allah Azza wa Jalla a bien dit, il les fait sortir, car sans lui, ils seraient dans l'obscurité. Donc comme on a dit, la lumière d'Allah Azza wa Jalla, il la donne à qui il veut. Le cheikh continue en disant, on remarque également que la lumière est au singulier, même si ses sources, la brillance et la chaleur, sont multiples. Pareillement, la révélation d'Allah Azza wa Jalla est une, elle est au singulier, même si ses sources, le Coran ainsi que la Sunna, sont multiples. Donc, premièrement, ce qu'on tire de ce que le cheikh vient de nous dire, la première des choses qu'on tire, c'est que la révélation d'Allah Azza wa Jal, elle a différentes sources. Elle a le Coran et la Sunna. Sauf que ces différentes sources appellent vers la même guidée. Cette guidée-là qui est au singulier. Cette lumière qui est au singulier. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle de la guidée dans le Coran, parle de la lumière dans le Coran, il en parle au singulier et non pas au pluriel. Et à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'égarement et de la déviance dans le Coran, il en parle au pluriel et non pas au singulier. Et ceci est expliqué par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il a clairement dit, dans le sens du hadith, il a clairement dit que la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est qu'une, il y a une seule voie vers Allah azza wa jal, et les voies de déviance et d'égarement sont multiples. Donc les gens peuvent s'égarer dû à différentes raisons. Certains s'égarent dû à leur ignorance, certains vont s'égarer dû à leur manque de sincérité, certains vont s'égarer dû au suivi de leurs désirs. Des personnes peuvent s'égarer en étant chrétiens, d'autres juifs, d'autres athées, etc. Mais le chemin vers Allah Azza wa Jal, il n'y en a qu'un seul. C'est le chemin de l'islam, le chemin pris par tous les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc la guidée dans le Coran, elle est toujours au singulier. La déviance dans le Coran, elle est toujours au pluriel. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et bien sûr, le fait d'obéir à Allah, le fait d'obéir aux messagers, alayhi salatu wassalam, est en réalité une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Ce qui signifie encore une fois que même si les sources de la guidée sont multiples, il y en a deux, mais la guidée reste une seule. Le cheikh continue en disant, et quiconque prétend se guider vers Allah azza wa jal sans révélation, mais avec sa seule raison, est semblable à celui qui prétend pouvoir se guider sur son chemin, sans éclairage, mais avec ses seuls yeux. Tous deux rejettent une certitude évidente. Le premier rejette la religion et le second rejette les lois de la vie d'ici-bas. Et ça, subhanallah, tu le vois beaucoup en Occident. Beaucoup te disent que moi, je crois en un créateur, je crois qu'il y a un Dieu, mais je ne crois pas qu'il faut suivre une religion. Je ne crois pas qu'il y a un chemin spécifique menant vers ce créateur-là. Et ceci est en réalité contradictoire, car le fait de croire qu'il y a un créateur signifie qu'il faut croire que ce créateur nous a révélé une révélation. Sinon, pourquoi est-ce qu'il nous aurait créé? Sinon, pourquoi est-ce qu'il nous aurait laissé seuls, laissé à nous-mêmes, sans nous dire quoi faire et quoi ne pas faire? En réalité, celui qui connaît le mieux sa création, ça doit être le créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, il est le mieux placé pour nous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Et Allah azza wa jal, bien sûr, nous a révélé différentes révélations par différents prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, pour nous citer ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, pour nous citer ce qui est halal pour nous et ce qui ne l'est pas, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, etc., etc. Donc, et remarquez aussi, subhanallah, dans le livre, le cheikh donne beaucoup d'exemples. À chaque fois que le cheikh ramène un point, il essaie de donner un exemple qu'on peut comprendre pour nous faire mieux comprendre ce point-là. Et ça, c'est une manière tirée du Coran, tirée de la parole d'Allah Azza wa Jal, et tirée aussi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a une information compliquée pour l'être humain,
Allah Azza wa Jalla l'a fait suivre d'un exemple dans le Coran pour nous faciliter la compréhension. Nabi alayhi salatu wassalam fait de même dans sa sunna alayhi salatu wassalam. Donc les savants tirent de cela que celui qui fait la da'wa, celui qui appelle les gens vers Allah Azza wa Jalla, celui qui éduque les gens et leur apprend l'islam, il se doit de faire la même chose, premièrement pour suivre la voie d'Allah Azza wa Jalla et sa manière de faire, et deuxièmement pour faciliter la compréhension à ceux qui l'écoutent et le suivent. Allah Azza wa Jalla a nommé sa révélation lumière par laquelle toute la création se guide. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Le cheikh continue en disant c'est bien cette révélation qui a guidé les prophètes alayhimus salatu wassalam ainsi que ceux qui les suivent. On s'incline devant ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et interdit, et on croit en ce dont il a informé. Si on connaît la justification, on y croit, et si on ne la connaît pas, on y croit et on s'y incline quand même. Et ça, c'est un point très important. C'est un point très important, et c'est un point d'ailleurs qui est en accord avec l'époque dans laquelle nous sommes. Le cheikh nous parle, comme on l'a déjà cité à propos de ce livre-là, le cheikh nous parle des problèmes contemporains que les gens ont habituellement de nos jours à propos de leur aqidah, à propos de leur dogme. Et l'un des problèmes que certains vont avoir, c'est que s'ils ne connaissent pas la justification derrière l'ordre ou alors l'interdiction d'Allah Azza wa Jal, alors ils ne vont pas suivre cet ordre-là ou cette interdiction. Ils vont demander la justification comme si Allah Azza wa Jal leur devait quelque chose. Ils vont demander la justification et délaisseront l'ordre d'Allah Azza wa Jal si on ne leur donne pas de justification qui leur plaît. Et d'ailleurs, subhanallah, ceci premièrement vient prouver un manque de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam en arabe signifie la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Donc ces gens-là ne se sont pas soumis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala premièrement. Et deuxièmement, ces mêmes personnes-là, lorsqu'ils vont au travail ou alors au magasin, ou alors lorsqu'ils vont à la banque, surtout au travail, quand leur patron leur dit de faire quelque chose, ou leur dit de délaisser quelque chose, ou leur interdit quelque chose, ils se précipitent à faire ce qu'il leur a dit sans demander une quelconque justification. Tout simplement car certains d'entre nous, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, sont plus soumis aux êtres humains et aux créatures qu'au Créateur subhanahu wa ta'ala. Le cheikh vient nous dire ici, si on connaît la justification, alors on y croit et on s'y incline. Si on ne connaît pas la justification, alors on y croit, excusez-moi, et on s'y incline aussi. Rien ne vient changer. Et le fait de connaître ou non la justification derrière un ordre ou une interdiction, en fait, le fait de ne pas connaître la justification ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Et un exemple, l'exemple qu'on vient de citer du hadith de la mouche. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, si la mouche tombe dans le verre de l'un de vous, alors trempez-la dans le verre, car il y a dans l'un de ses ailes le poison et dans l'autre il y a l'antidote. Maintenant, avant que cette découverte ne soit faite par la science moderne il y a quelques années, pendant 1300 ans, les musulmans ont cru en ce hadith-là, les musulmans l'ont appliqué, même s'ils ne connaissaient pas la justification derrière ce hadith-là. Et ce hadith-là a été prouvé être vrai dernièrement, il y a quelques années seulement. Est-ce que les musulmans qui étaient là avant nous auraient dû délaisser ce hadith-là car ils ne connaissent pas la justification? Bien sûr que non. Et le fait qu'ils n'aient pas connu sa justification ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Et la preuve, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a découvert qu'il y a une réelle justification derrière ce hadith-là. Et bien sûr, derrière beaucoup d'autres hadiths et beaucoup d'autres versets trouvés dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, nous avons récemment découvert leur justification. Mais les musulmans y ont cru quand même pendant les années qu'ils étaient passés sans avoir de justification et sans en demander. Tout simplement car celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal est vrai et que son message est vrai, il sait qu'il y a une justification derrière tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'en étant soumis à Allah Azza wa Jal, alors il n'a pas à demander une quelconque justification, car Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jal n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait, et eux seront questionnés à propos de leurs actions. Donc Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, il ordonne ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut. Et d'ailleurs, toutes les interdictions qu'Allah Azza wa Jal a interdites dans le Coran et dans la Sunna, lorsqu'on fait une recherche approfondie
et on regarde les raisons derrière celles-ci, on voit qu'à chaque fois, subhanallah al-azim, chaque chose qui est interdite est en réalité nocive pour l'être humain. Et chaque chose qui est ordonnée est en réalité un bienfait pour l'être humain. Le cheikh continue en disant, tout ce qui est intelligible n'est en effet pas accessible à toute raison. Que dire alors de ce qu'aucune raison ne peut appréhender? Voudrait-on que toutes les raisons s'accordent sur cela? Et quiconque affirme ne croire dans la loi d'Allah Azza wa Jal qu'à ce que la raison saisit et de ne pas croire au reste aura alors donné priorité à la raison sur le texte religieux. Et ça, c'est ce qu'on a cité au début, c'est l'erreur à ne pas faire. Et c'est ce qu'on fait, Al-Mu'tazila, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. L'erreur dans laquelle ils sont tombés, c'est de donner priorité à la raison sur la révélation, donc sur le Coran et sur la Sunna. Et d'ailleurs, si tu vas dire à une personne, Allah Azza wa Jal a dit ça dans le Coran, où le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné telle et telle chose dans le hadith, et il te dit, je ne pense pas, ou alors il te dit, ça ne satisfait pas à ma raison, sans avoir de preuves appuyant sa position, alors cette personne aura priorisé, il aura donné priorité à sa raison et à son cerveau sur le texte religieux, sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, le fait que la raison ne saisisse pas une chose n'implique pas que cette chose n'existe pas, c'est seulement qu'elle ne peut pas la saisir. Et d'ailleurs, un exemple contemporain qu'on peut donner, les scientifiques au jour d'aujourd'hui, ils ont fait énormément de recherches à propos du cœur et ils ont tout essayé pour savoir en fait quel est le moteur qui fait en sorte que le cœur n'arrête pas de battre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui pousse le cœur à ne pas arrêter de battre. Certains scientifiques musulmans ont suggéré que c'est l'âme, ar-ruh, l'âme de l'être humain qui fait cela, et certains scientifiques mécréants bien sûr n'ont pas voulu accepter cela car ils mécroient en Allah Azza wa Jal et ils mécroient en le fait que l'être humain il a une âme. Donc, le fait qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce que le cœur est en train de battre, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent dire que le cœur n'est pas en train de battre ou alors qu'il n'y a rien qui pousse le cœur à battre? Bien sûr que non, personne ne dit cela. Donc ils croient en cela, ils croient en le fait que le cœur est en train de battre, ils croient en le fait que le cœur a un moteur, malgré le fait qu'il n'ait pas saisi et qu'il n'ait pas compris en fait la justification et la raison derrière cela. Donc comme le cheikh vient de le dire, le fait que la raison ne saisisse pas une chose n'implique pas que cette chose n'existe pas. Et certaines personnes veulent appliquer cette règle-là dans la religion, donc ce qui ne correspond pas à leur raison, ils le délaissent, mais ils n'appliquent pas cela à la vie mondaine, ils n'appliquent pas cela aux aspects de la vie d'ici-bas. Et ceci, bien sûr, est une claire contradiction, car celui qui veut appliquer cette règle doit l'appliquer dans tous les aspects de la vie, ou alors il doit la délaisser dans tous les aspects de la vie. Le cheikh continue en disant, en fait, la raison a ses limites, à l'instar de la vue et de l'ouïe. L'univers ne s'arrête pas à la limite de notre vue, et les sons ne s'arrêtent pas à la limite de notre ouïe humaine. La fourmi produit bien des sons imperceptibles, et il y a dans l'univers un cosmos, des astres et des étoiles, qui demeurent imperceptibles. Il en est de même pour la raison. Donc la conclusion de tout cela, c'est que la raison de l'être humain, elle est limitée. Tout comme l'être humain, ses muscles sont limités, et il ne peut pas soulever des choses qui sont trop lourdes pour lui, sa raison, elle est aussi limitée, et il ne peut pas comprendre des choses qui sont trop lourdes pour sa raison. L'être humain ne peut pas voir des choses qui sont trop lointaines pour sa vue. L'être humain ne peut pas entendre des choses trop lointaines pour son ouïe, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que ces choses-là, à cause du fait qu'il ne peut pas les entendre, ça ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Ou alors, dû au fait qu'il ne peut pas les voir, ça ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Et il faut suivre cette même manière de comprendre avec la raison. Ça ne veut pas dire que l'être humain, s'il n'arrive pas à comprendre telle ou telle chose, que cette chose-là n'existe pas tout simplement. Car tout comme la vue, l'ouïe, les muscles, etc. ont des limites, la raison de l'être humain, elle aussi, elle est limitée. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.